Si tu reconnais la bonté du Seigneur, tu vas acclamer fort. Les cris de joie, tu peux exagérer, tu peux pas exagérer. Les cris de joie, tu peux pas exagérer. Les cris de joie, ce sont les vivants qui glorifient le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Les morts sont tranquilles. Ce sont les vivants qui acclament, qui exaltent le Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et je bénis le Seigneur. Avant que je rentre dans le message, je reviens dans une réflexion qui est passée cette semaine. Amen. Il y avait un professeur qui s'appelle Mout. Il nous a mené dans certaines. Amen. Dans certaines pensées. Alléluia. Moi je prends Jean 10, verset 27 à 30. Amen. Écoute. Mes brebis entendent ma voix et je les connais. Mes brebis. Amen. Nous sommes les brebis de la pâturage du Seigneur. Pour cela que le Seigneur est en train de dire, mes brebis entendent. Ce qui n'est pas les brebis du Seigneur, tu ne vas pas écouter la voix du Seigneur. Amen. Amen. Il dit que mes brebis attendent ma voix. Alléluia. Amen. Je les connais. Le Seigneur te connaît. Amen. 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 Le Seigneur te connaît. Même dans ta faiblesse, même dans cette pression que tu traverses, le Seigneur te connaît. Amen. Alléluia. Même dans cette difficulté, tu es en train de traverser. Le Seigneur dit, moi je te connais. Amen. Il dit, moi je te connais. Amen. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Le Seigneur te connaît bien. Alléluia. Il connaît le moment que tu traverses. Il sait quand tu souffres. Il sait quand tu as l'abondance. Alléluia. Et mes suivants, je leur ai donné la vie éternelle. Il dit que mes brebis, elles me suivent. Je leur ai donné la vie éternelle. On nous a dit qu'en Christ habite toute la plénitude de Dieu. Donc ça veut dire toute la divinité de Dieu habite en Christ. Amen. Et Christ, pour garantir, pour sécuriser notre vie, il dit que je lui ai donné la vie éternelle. Tu marches dans ce monde, mais tu marches avec une vie éternelle en toi. Car tu es en Christ. Alléluia. Tu n'es pas mort. Alléluia. Tu es un homme vivant éternellement. Il dit que je lui ai donné la vie éternelle. Alléluia. On te voit ça, frérot. Ceux qui ont les yeux spirituels comprennent que tu es éternel. Amen. Alléluia. Amen. Et elles ne périront jamais. Alléluia. Elles ne périront jamais. Parce que personne ne peut t'arracher à la main de Dieu Tout-Puissant. Qui est capable de l'arracher, c'est que Dieu tient par sa main. Personne ne peut arracher ce que Dieu tient dans sa main. Personne. Aucun pouvoir, aucune puissance, aucune force peut arracher ce que Dieu tient par sa main. Tu es à la main du Seigneur. Personne ne peut t'arracher, ma soeur. Personne ne peut t'arracher, mon frère. Tu peux traverser des moments difficiles, mais personne ne va t'arracher dans les mains du Seigneur. Car tu es précieux. Dieu t'aime. Dieu t'a créé par son image. Il prend soin de toi. Tu es unique, tu es spécial. Il n'y aura pas une autre personne comme toi. Tes empreintes digitales, c'est mal à toi. Écoutez, à cause de Gabriel, nous sous-soutés. À cause de Gabriel, nous sommes. Alléluia. Tu es spécial. Tu es spécial, créé à l'image de Dieu de gloire. Tu es spécial, tu es unique.
de mon Père, car mon Père est plus grand. Personne n'est plus grand que Dieu. Alléluia. Celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. C'est lui-là qui veille sur toi, même quand tu dors, même quand tu marches, même dans ta faiblesse, c'est lui qui veille sur toi. Alléluia. C'est lui qui t'a connu depuis les seins de ta maman. C'est celui-là. Il est plus grand. Il est plus grand. Même tes problèmes, il est plus grand au-dessus. Il peut permettre que quelqu'un puisse y recevoir une guérison sans passer par le passé. Alléluia. Il dit à cet homme, prends-le, lève-toi, vas-y. Alléluia. Cet homme n'avait même pas besoin pour aller se jeter quand l'ange vient boucher l'eau. Alléluia. C'est lui-là notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-là qui veille sur toi. Il peut te donner la guérison sans même aller à l'hôpital. Il peut te donner des solutions sans même attendre un avocat. Alléluia. Il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Si nous sommes un en Christ et Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes un avec le Seigneur. Pour cela, il dit, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Christ qui vit à moi. Alléluia. Je vis dans le lieu céleste en Christ et Jésus. Alléluia. Tu es ici, mais ta vie est cachée au ciel en Christ et Jésus. Amen. Ta vie est cachée au ciel. Quand on est entier, on demeure attaché parce qu'on sait que nous bénéficions sa faveur. Amen. Quand nous croyons en Dieu, et nous devons rester attachés à ce Dieu. Amen. Parce qu'avec ce Dieu, nous bénéficions sa faveur, qui est une grande paquet qu'on peut trouver, toutes choses qu'on a besoin. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de bénir le Seigneur parce que je vais toucher juste trois choses avant que je rentre encore dans mon message. Amen. Je vais toucher un verset de 2 Timothée. Je vais toucher 2 Timothée 2 verset 3. Amen. Nous traitons une thème dans notre église des soldats Christ. Amen. 2 Timothée 2 verset 3. Amen. 2 Timothée 2 verset 3. On nous montre que un soldat, c'est quelqu'un qui est discipliné. C'est celui qui a pris une formation et dans cette formation, il peut s'adapter dans n'importe quelle circonstance. Alléluia. Alors, Job 7 verset 1 nous dit que le sort de l'homme est celle d'un soldat. Amen. Le sort d'un homme est celle d'un soldat. Ça veut dire qu'un soldat, c'est celui qui se met au front. Alléluia. Pour protéger la patrie. Amen. Donc, et nous, étant que soldats en Christ et Jésus, nous sommes appelés à être à la brèche. Amen. Être à la brèche, ça veut dire être à la présence du Seigneur. De chercher la faveur et la grâce de Dieu pour ta famille ou pour ton église, ou même pour ta vie. On dit, celui qui prépare la guerre, celui qui cherche la paix, prépare quoi? La guerre. Amen. Si tu fais la paix, tu dois préparer la guerre. Car la Bible dit, le monde est dirigé par le prince des mal. Alléluia.
esprits impurs, méchants, les autorités dans le céleste peuvent bloquer les bénédictions, peuvent bloquer la vie. Alléluia. Mais en Christ Jésus, nous avons l'autorité. Alléluia. Pour combattre, pour faire détruire l'œuvre de l'ennemi. Alléluia. C'est ça un rôle d'un militaire qui se met devant pour protéger sa patrie. Amen. Si tu veux protéger ta famille, tu dois être un soldat en Christ. Tu dois te mettre en prière. Tu vas te mettre en chair. Tu vas te mettre en louant, en glorifiant le Seigneur. Alléluia. C'est ça un militaire. C'est celui qui cherche la paix de sa famille. La délivrance de ta famille dépend de ta manière, comment tu restes devant le Seigneur. Comment tu cherches l'appui. Comment tu cherches les soutiens de Dieu. Si tu es un soldat, tu dois se mettre au front pour combattre. Pour cela, Job 7:1 nous dit, les sorts de l'homme et c'est celle des soldats. Amen. Nous avons pris que le militaire, ce sont les gens disciplinés. Amen. Ce sont les gens qui mettent les choses en ordre. Amen. Ce sont les gens qui, quand ça saute, il est là. Alléluia. C'est ça, la manière que nous devons être. Alléluia. C'est ça. Être soldat en Christ, c'est être prêt. Pour cela, la Bible dit prier sans cesse. Amen. Donc, ça veut dire que votre état d'âme, ça doit être connecté avec le Seigneur à tout moment. Car l'âme de ton âme, c'est le Saint-Esprit. C'est celui qui te donne un désir. Être à la présence du Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Celui de Jérémie 21:11 qui dit, j'ai des projets de bonheur, de paix pour toi. Alléluia. Ce Dieu-là, il ne peut pas te décevoir. Ce Dieu-là que tu veux servir ici, c'est le Dieu qui va te donner des réponses. Amen. Il ne change pas. Il n'y a ni l'ombre de variation en lui. C'est un Dieu fidèle. Amen. Et nous devons marcher la tête en haut avec lui qui nous soutient. Alléluia. Pendant que je préparais le message, je devais continuer ce message de soldat. J'avais préparé et je me suis, pendant la nuit, j'ai senti la même message que j'avais donné juste une petite. C'était un vendredi. J'ai répété ça. Je me suis réveillé. J'ai vu que c'était vers 3h40. Et j'ai compris que c'était le message que je devais donner. Amen. Et je demande à mes pasteurs de m'excuser. Je ne rentrerai pas le temps des soldats en Christ. Amen. J'ai donné juste une petite introduction de ça, que la prochaine fois Dieu va permettre, je dois continuer. Amen. Mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis que je puisse revenir dans ce message. Alléluia. Amen. Alléluia. Je continue. Les thèmes que nous avons pris ici, les choses vont changer. Amen. Amen. Les choses vont changer. Alléluia. Ézéchiel 21, verset 31. J'aimerais que quelqu'un puisse lire pour nous. Amen. Nous invitons Pasteur Gabriel en bonne lecture de nous faire ça. Amen. Ézéchiel 21, verset 31. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ôte les turbans, enlève la couronne, tout change. Amen. Ce qui est abaissé sera élevé. Ce qui est élevé sera abaissé. Une ruine, une ruine, une ruine.
Voilà ce que j'en fais. Tout a déjà changé en entendant la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Alléluia. À celui qui appartient à la justice. C'est celui-là qui a le pouvoir, la capacité de changer les choses dans nos vies, dans nos familles, dans notre église, dans notre environnement. Alléluia. Il faut que les choses changent. Quand nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes, ça doit passer. Même les échecs, ça doit passer. Alléluia. Il faut que les choses changent. Mais qui va changer les choses? C'est ça le problème. Il faut que les choses changent. Parce que je vois ma situation, ce n'est pas juste. C'est que je suis en train de vivre. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un appelé. Alléluia. Mais ce qui se passe dans ma famille, ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe dans notre église, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Alléluia. Ça ne va pas. Mais qui va changer les choses? Qui va changer les choses? C'est celui qui a le pouvoir. Appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est lui qui a le contrôle des choses qui ne voient pas. Ce qui est invisible, ce qui est visible. C'est celui qui est au-dessus de tout. Mais c'est qui? C'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Mais c'est Dieu-là, c'est qui? C'est ton Père. À tous ceux qui ont réussi, il a donné le pouvoir de devenir qui? Dieu est enfant de Dieu. Amen. Si c'est Dieu qui a le pouvoir de changer des choses dans ta vie, mais c'est ton Père. C'est ton Père. Alléluia. On dit qu'il est venu donner la vie en abondance. C'est une full option. Amen. On nous a dit qu'il est venu donner une vie en abondance. Pas à moitié. Alléluia. Une vie en abondance. Exagéré. Il vient à l'abondance. Il prend toute sa valeur, tout ce qui appartient à lui. Il a libéré Christ est venu sur la terre, aller à la croix pour toi. Et vous pensez que Dieu peut refuser que tu puisses vivre une vie à l'abondance? Non. Voilà qui va changer. C'est Dieu. Qui est ce Dieu? C'est notre Père. C'est celui qui fait sur nous, jour et nuit. Amen. La raison que David a dit, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains. J'aime l'entraîneur le pasteur Gabriel Crainte. Ce Dieu-là, il est tellement responsable. Si toi, comme père ou mère, tu es responsable à faire quelque chose pour tes enfants, sans même tes enfants puissent te demander combien c'est lui qui donne ce pouvoir, être responsable, il peut être responsable pour toi. Mais pourquoi Dieu va changer les choses? Pour sa gloire. Amen. Personne ne peut prendre la gloire de Dieu. Si Dieu, il va prendre la gloire dans ta vie, il va manifester sa puissance. Nous avons dit ici, l'homme de Dieu attend à chanter Zabazoka Kembo, dans les Kabunyoso, même ce problème que vous traversez dans la famille, si Dieu veut prendre la gloire, il va prendre la gloire. S'il peut prendre une gloire à une femme qui avait une mauvaise vie, que tout le monde s'est éloigné d'elle quand elle traversait, la femme samaritaine. Mais ces jours-là, leur rencontre avec le Seigneur, elle est descendue, a pillé les champs. Les gens sont venus. Dans l'exemple, ils sont rejoints qui ma philosophie, ma théologie qui m'a raconté.
Alléluia. Et deuxième, pour témoigner son amour et sa fidélité dans ma vie ou dans ma famille. Alléluia. Dieu, pour qu'il change les choses, il peut témoigner son amour et sa fidélité. Dieu t'a aimé par l'amour non inconditionnel. Alléluia. Dieu t'aime. Un amour profond, grand, immense. Personne ne peut t'aimer comme Dieu. Personne. Ni ma femme, ni mes enfants ne peuvent pas m'aimer comme Dieu. Personne. Personne. C'est lui qui va changer des choses dans ta vie. Il témoigne son amour envers toi. Il témoigne sa fidélité. Il n'a pas menti à Abraham. Il n'a pas menti Isaac et Jacob. Il ne te mentira jamais. 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 Il est fidèle. Il est fidèle. Même les gens ont été diminués. Même les gens ont été écrasés. Mais celui-là qui te tient par la main droite, il est fidèle. Chacun de nous, il connaît sa propre histoire. Il peut chanter, il peut dire, Seigneur, tu es fidèle. Tu es amour, Seigneur. Les autres ne peuvent pas se mettre devant quand dit pasteur Gabriel. Si c'était vraiment nos vies passées, personne ne peut se mettre devant pour prêcher la parole. Nous avons fait des routes et des routes. Cet amour précieux que le Seigneur a pour toi, personne n'aura, ni ton père, ni ta mère. Pour cela que la parole dit, si mon père, ma mère m'abandonne, le Seigneur m'abandonnera jamais. C'est celui-là. Il va aller vers le fond, où même ton mari, ta femme ne peut pas arriver. Ils sont le rein et les cœurs. Il peut sonner ce qui est dedans de toi. C'est que ta femme, ton mari ne peut pas arriver là. Il est fidèle. Il est fidèle. Dans sa fidélité, comme on nous dit qu'il est le bon berger, sa batteuse alouette, il est là pour te conduire, aussi pour te sauver. Amen. Sa louette est là. Quand tu tombes, il sait comment te prendre, te sauver. Et sa bâton est là pour t'écorcher, pour que tu marches et que tu puisses aller dans les autres, dans les verts pâturages, dans les autres visibles. Alléluia. Et troisième point, pour montrer sa puissance. Si Dieu veut montrer sa puissance à toi, personne ne va l'empêcher. Alléluia. Il a montré sa puissance quand Daniel et ses compagnons ils étaient dans les difficultés, dans le feu dévorant, dans le feu ardent. Il s'est présenté comme feu dévorant. Il a protégé Abednego. Alléluia. Même quand tu traverses dans le feu, il est là. Amen. Il est là. Même quand tu seras dans les fosses des lions, lui, les lions de la tribu de Shida, il sera avec toi. Il y a des lions à image de Satan qui viennent, qui cherchent à rôder pour détruire. Mais il y a un lion qui est supérieur de tous les lions. Les lions de la tribu de Shida. Les rois des rois. Celui qui est assis au trône de la gloire. Au droit du Père, il intercède pour toi. Il garde toi. Il combat pour toi. C'est un lion. Comme on dit à Lingala, à Sorakassimati. Alléluia. Le Seigneur a montré sa puissance. Car il est venu te montrer. Daniel, mon ami, est-ce que tu es vivant? Oui, je suis vivant. C'est là qu'il a reconnu le Dieu puissant de Daniel. Alléluia. Suivez-vous mon histoire d'Élie. Car il a invoqué. Il y avait le feu qui est descendu. Alléluia.
Si Dieu veut montrer sa puissance, personne ne va s'élever. Quand il s'élève, personne ne va approcher. C'est ton Dieu, il marche avec toi. Tu n'es pas seul, ta femme n'est pas seule. Amen. Il y a des fois nous pensons que nous sommes seuls. Non, écoutez, un jour, un serviteur, il dit à son maître, maître, nous sommes encerclés, nous sommes menacés. Et le prophète a dit, ceux qui sont avec nous, ils sont nombreux. Lui, il regarde comme ça, il dit, où sont? Alléluia. Où sont ceux qui te disent? Alléluia. Quand l'homme de Dieu a prié, Dieu a ouvert les yeux d'église. Il a fait une grande armée de l'Éternel. Bien-aimés, notre Dieu nous sécurise. Alléluia. Il nous sécurise. Son armée est là pour nous protéger, pour combattre pour nous. Alléluia. Et quatrième chose, pour imposer sa justice. Dieu va imposer sa justice dans ta vie. Tu n'as même pas besoin tu commences à se défendre. Non. Dieu va imposer sa justice. Et les gens sauront que tu es un enfant de Dieu. Les gens sauront que tu es un béni. Les gens sauront que tu es un lit de Dieu. Même quand les gens ils vont critiquer, il faut salir ton nom. Il faut salir le nom de l'église. Mais le Seigneur va imposer sa justice. Alléluia. Même quand tu vas faire film, nous allons imposer justice. Pour cela, la Bible dit, nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus. Alléluia. Quand tu marches, tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ. Si quelqu'un te touche, il aura un problème avec le Dieu. Car nous sommes les premiers ressuscités. Amen. Si quelqu'un te touche, il cherche le problème avec les ciels. Car tu es la justice de Dieu en Christ Jésus. Même le monde des ténèbres sait. Tu es intouchable. 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 Tu es intouchable, mon frère, ma soeur. Quelles sont les choses qui vont changer? Quelles sont les choses qui vont changer? Amen. J'avais dit que ma citation, ta citation, les problèmes que tu traverses, les problèmes que ta famille traverse, nous avons les citations spirituelles, nous avons les citations financières, nous avons les citations matérielles, aussi nous avons les citations physiques. Alléluia. Dans les 5 dimensions, c'est ça les choses qui nous concernent dans cette vie terrestre. Amen. La première, parce que pourquoi j'ai dit spirituel? Parce que la Bible dit en réalité en l'homme, c'est l'esprit de l'Éternel. En réalité en toi, c'est l'esprit de l'Éternel. Et la Bible dit, ce qui endort en esprit et à... Pourquoi on parle? Ce qui endort en esprit et en vérité. C'est la spiritualité qui domine le monde. Tout ce que nous voyons ici, ce sont les choses qui étaient spirituelles. Alléluia. Amen. Ce sont les choses qui sont dedans. Alléluia. C'est spirituel qui domine les visibles et ce qu'on peut toucher. Alléluia. Le monde spirituel est tellement grand que le monde physique est petit. Et le monde visible est petit. Mais nous les chrétiens, nous négligeons la vie spirituelle. Les occultistes, les affirmations, les sorciers, ils connaissent la dernière de la spiritualité. Regarde les Bouddhas, regarde certaines personnes, certaines religions. Mais nous les chrétiens, nous négligeons. Nous serons au ciel, pas physiquement, nous serons au ciel spirituellement.
spirituellement dans les corps de gloire. Alléluia. Le spirituel est plus fort que le physique invisible. Tout ce qu'on pense spirituel, c'est l'expression de notre foi. Quand on fait sortir, on peut voir toucher. Alléluia. Et la finance, nous avons besoin d'avoir la finance. Amen. L'argent, ça fait partie pour les enfants de Dieu. Il dit, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère état de ton âme, on revient de ce qui est spirituel. Amen. Mais quand on descend physique, on parle, tu prospères. Tu prospères. On a dit qu'ici, il s'est fait pauvre pour que tu sois. Jésus, le Dieu de la gloire, il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Être financier, avoir la finance, c'est pas mauvais, c'est pas péché, c'est bon. C'est bon. Les parfums de cette femme-là, ça coûtait. C'est avec l'argent qu'on achète. Alléluia. La finance, c'est une amortisseur pour nous, les chrétiens. Alléluia. Il y a des gens qui disent, Seigneur, donne-moi seulement ce que je peux vivre normal comme ça. Moi, je dis non. Moi, non. Moi, je demande, Seigneur, donne-moi l'abondance. Amen. Alléluia. Amen. Et matériel, nous avons besoin de matériel. Alléluia. Si on peut aller évangéliser, nous avons besoin de la finance pour reproduire les flyers pour évangéliser. Nous avons besoin des chaises, des micros, tout ce qui est matériel demande l'argent. Amen. Et avoir même de belles voitures, c'est pas mauvais. Avoir même une belle maison, c'est pas mauvais. Alléluia. Parce qu'il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Sa main est attachée à la croix. Ce pied pour que toi tu puisses avancer. Parce que pour que toi tu puisses saisir, recevoir. Alléluia. Et nous avons les physiques, une bonne santé. Alléluia. Quand tu es en bonne santé, tu vas bien servir le Seigneur. Alléluia. Pour cela, mes bien-aimés, mes soeurs, mes frères, tu es en bonne santé. Prenez le temps de la méditation de la parole. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de venir à l'église, louer, glorifier le Seigneur. Parce que tu es en bonne santé. C'est un don, c'est une grâce que le Seigneur te fait. C'est Papa Franck qui travaille à l'hôpital, qui sait. Quand il vient ici, il nous raconte des choses. Il nous parle. Il y a même des jeunes garçons, même des enfants, même de grands, des belles femmes, des hommes bien musclés là. Là-bas, ils n'arrivent même pas à bouger. Regarde la grâce, on est là ce matin. Regarde la grâce. Il y a des gens plus riches que nous, ils sont morts aujourd'hui. Plus belles, plus beaux que toi, que moi. Même plus intelligents que toi. En même de connaissances. En beaucoup de licences, de doctorats, je ne sais pas. Mais ils sont morts, ou peut-être dans le lit des hôpitaux. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas le mariage, c'est la santé. La bonne. Une bonne santé, c'est une adoration. Si tu es en bonne santé, c'est une adoration à Dieu. Amen. Quand tu réveilles, tu dis Seigneur, merci pour la bonne santé, pour la vie que tu m'as donnée. Ce n'est pas une adoration. Ce n'est pas une louange que tu donnes au Seigneur. Mais comment Dieu change les choses? Comment Dieu change les choses? Pour que Dieu change les choses, je dois, ou tu dois, avoir foi en lui. Amen. Et faire confiance à sa parole et à ses promesses. Alléluia. Amen.
Car la Bible dit, personne ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Personne ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Ce n'est pas l'intelligence et la beauté pour être agréable devant Dieu. Ce n'est pas le bien matériel aussi, la finance. Mais c'est la foi. Si tu veux être agréable devant Dieu, tu veux être un parfait de communautaire devant Dieu, c'est la foi. C'est la foi. Les seules alternatives qui permettent que le ciel fait agir dans ta vie. C'est la montée de notre vie chrétienne. C'est la foi. C'est la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Amen. La foi. C'est le trésor que le Seigneur t'a donné. La foi, c'est-à-dire faire confiance à sa parole, à ses promesses. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas et je ne te laisserai pas et je combattrai tes ennemis. Ésaïe 41, verset 17, Exode 14, 14, Deutéronome 4, 31. Ésaïe 41, verset 17. Je ne t'abandonnerai pas. Celui qui t'a promis, il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Il a dit, je ne te laisserai pas. Même quand le monde te laissait, te rejeter, le Seigneur ne va jamais te rejeter. Il ne va jamais te laisser. Alléluia. Même les gens de ce monde, c'est loin de toi, on te laissé, le Seigneur jamais. Avec toi. Et j'aime quand il dit, Exode 14, 14, quand il dit, j'ai combattu tes ennemis. Les dieux de la gloire, il va combattre tes ennemis. Ceux qui cherchent ta malheur, le Seigneur va les combattre. Ceux qui se lèvent pour bloquer ta vie, le Seigneur va les combattre. De ne pas craindre les circonstances ou les problèmes, mais louer Dieu dans toutes circonstances. La Bible dit que Dieu, notre Père, il est le Dieu de temps et de... Comment tu peux perdre le problème? Il dit, ne pas craindre, il ne faut pas craindre le problème des circonstances. Mais dans toutes circonstances, tu dois louer le Seigneur. Il est le maître du temps. Donc les temps que tu traverses là, ce temps-là qui est difficile pour toi, les circonstances là, il est là. Il est là. Non, il est là, il sait. Il va prendre la gloire. Il va prendre la gloire. Il sait. Il est là, il est le maître des temps des circonstances. Quand il appelle, il est juste et fidèle. Il a l'amour pour toi que personne ne peut avoir cet amour. C'est celui-là qui ne t'abandonne jamais. Il ne te laissera jamais. Laisse le monde se glorifier. Laisse le monde s'exalter. C'est Dieu-là de la gloire. Il va glorifier ses noms. Il va te défendre. Il va te défendre. Il n'a pas menti à Abraham. Il n'a jamais menti tous ceux qui sont venus à lui. Il ne te mentira jamais. Il ne te mentira jamais. Il ne te mentira jamais. Il ne te laissera jamais. Espérons toujours dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il est fidèle. Crois toutes ces promesses de Dieu. Il va défendre ta vie. Il va défendre tout ce que tu fais. Il est juste. Même quand tu le demandes à l'abondance, il ne va pas fâcher. Il est bon. Il est bon.
Les temps nous fait le défaut. Mais moi, j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse prier. Le Seigneur va permettre qu'on puisse continuer ce message. Si le pasteur va permettre encore. Alléluia. J'aimerais une chose. On va prier aujourd'hui. Tu vas demander ce que tu n'as jamais demandé. Tu vas dire, Seigneur, je veux voir un changement dans ma vie. Je veux voir un changement dans ma famille, dans mes situations que je suis en train de traverser. Moi, je veux voir la différence. Je veux voir un changement total, radical par ta puissance. Je vais inviter tous ceux qui ont besoin qu'il y ait un changement dans leur vie, il y ait un changement dans leur famille, il y ait un changement dans leur vie physique, matérielle, financière, spirituelle, qui s'élève